La Suède, pays modèle du développement durable, est en manque de déchets. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Restez avec moi, je vous raconte tout en fin de bulletin, mais avant, voici la météo. Et on commence tout d'abord par l'Europe, où une perturbation active s'étirera du Portugal au sud de l'Angleterre. Vous pourrez noter que les pluies les plus fortes toucheront le nord du Portugal et la Galice. Il fera sous beaucoup de soleil 16 degrés, que vous soyez à Rome ou encore à Athènes. Des conditions globalement ensoleillées et sèches sous des températures de saison prévaudront au Maghreb. Notez toutefois un peu d'instabilité et quelques averses sur le sud de l'Algérie. Il fera plus au sud 22 degrés à Johannesburg ou encore 19 degrés au Cap. Un temps tout azimut favorable à de fréquentes averses sera attendu de l'Irak au sud-ouest de l'Iran. Il s'agira même de neige sur les sommets iraniens, mais regardez la carte, avec 30 degrés à Mascate ou encore 29 degrés à Aden. Partons maintenant sur les terres asiatiques voir comment se porte le ciel. Où des pluies parfois accompagnées d'orages affecteront la pointe sud de la péninsule indienne, mais allons faire un tour sur le sud-est asiatique, où le gros de l'instabilité se concentrera toujours sur l'Indonésie. Il fera 10 degrés à Tokyo, 32 degrés à Jakarta, 31 degrés à Singapour, mais également à Kuala Lumpur. De l'air froid s'écoulera du centre du Canada au nord-est des États-Unis et quelques giboulées localisées seront attendues en direction du Québec. Il fera 6 degrés au meilleur de la journée à New York contre 23 degrés à Houston. Une bande pluvio-orageuse active sévira sur une bonne partie sud du Brésil et les conditions s'annonceront également très pluvieuses sur la Bolivie. La prudence est donc de mise face à ces forts cumuls localisés. Il fera 22 degrés à Montevideo. Et puis on termine sur l'Océanie où l'instabilité sera toujours présente sur le nord-ouest de l'Australie, y donnant un cocktail bien corsé d'averses et d'orages à la clé. Il fera 24 degrés à Nouméa et 26 degrés à Adélaïde. À force de trop recycler, la Suède manque d'ordures. Ces incinérateurs de plus en plus performants génèrent suffisamment d'énergie pour assurer 20% du chauffage urbain du pays. Mais ils tournent à moitié à vide. Pour éviter de perdre de l'argent, Stockholm doit donc importer ses déchets depuis l'Europe. C'est sur cette info des plus improbables que s'achève notre bulletin. À très bientôt.